Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 31 juillet 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, il est l'heure de retrouver Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine, vous avez réussi à dompter votre mèche rebelle? Écoutez, il va falloir que je prenne un peu plus de mal cet été pendant les congés. Daniel, j'ai un défi à vous lancer. En fait, en réalité, on a pris énormément de retard. Du coup, vous aviez 3 valeurs dont vous souhaitiez nous parler. GTT, on l'a abordé hier avec Mathieu Driol. Du coup, par la force des choses, on va mettre GTT de côté si vous êtes d'accord. Et par contre, je vais vous donner 6 minutes pour nous parler de les 2 autres valeurs. On va commencer par L'Oréal. L'Oréal qui a publié très récemment ce matin des chiffres de bonne facture, que ce soit les résultats trimestriels ou que ce soit les guidance. Du coup, par la force des choses, L'Oréal a ouvert dans le vert ce matin. Est-ce que ça sera suffisant pour que la valeur se défasse de l'ambiance morose qui règne autour des valeurs du luxe? Alors, opinion personnelle, à mon sens, la réponse est non. Et je vais essayer de le justifier. Alors, L'Oréal est, après évidemment, vous en avez parlé du luxe avec Thomas il y a quelques minutes, après une période extrêmement faste, le luxe est revenu dans un schéma un petit peu plus compliqué. Et quand on regarde L'Oréal, c'est assez intéressant puisque on voit depuis le début de cette année qu'on est venu tester un sommet historique à plusieurs reprises. Et qu'après chaque sommet historique, on s'est replié et on se replie de plus en plus bas. Au début de cette année, en janvier-février, on est revenu sur la zone support des 417 €. Un petit peu plus tard, en avril, on est revenu vers la zone des 410. Puis, assez récemment, au mois de juillet, sur la zone des 400 et encore plus récemment, sur la zone des 388. J'ai également mis la moyenne mobile exponentielle 34 périodes, qui fait pour l'instant très bien résistance au cours, et j'ai mis également le RSI qui évolue dans une zone quand même qui est une zone de faiblesse. Alors, donc on est sur un schéma où on voit bien la pression baissière est de plus en plus forte. Alors, on a eu des résultats qui sont sortis très récemment. Et en fait, j'ai sur un autre écran, je regarde, j'ai la bougie de l'ouverture. On est parti, on a ouvert autour des 400. Et là, on est en train de revenir dans la zone des 396. Donc en fait, on a toujours un gap haussier qui est ouvert, mais pour l'instant, la bougie est rouge. Et surtout, on ne franchit rien. Le premier niveau à franchir, c'est la zone des 400 €. Et je vais même plus loin, la zone des 400-403, puisqu'on retrouve un gap qui a été ouvert il y a quelques jours entre 400 et 403 €. Donc la première zone à franchir, c'est celle-ci, 400-403. Si on arrivait à la franchir, j'ai une deuxième zone qui, elle, est également extrêmement forte. Et c'est pour moi la zone déterminante qui permettrait de repenser de revenir vers la zone des 460 €. Et ce serait le franchissement de la zone 410-417. Cette zone, c'est une zone où on a eu de polarité, 2 niveaux de polarité. 410, ça a été une résistance au mois de septembre de l'année dernière. Ça a été un support au mois d'avril, mai. Et le 417 également, ça a été une zone de résistance au printemps de l'année dernière, puis une zone de support au début de cette année. Donc pour moi, et c'est le siège de l'exponentielle 34. Donc, si je le résume, on n'a rien franchi. Première zone à franchir, 400-403.